Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les poissons ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 15 au 21. Donc avant de commencer, je tenais quand même à vous informer puisque j'ai eu tous vos petits messages d'inquiétude. Donc ne vous inquiétez pas, je vais bien. Comme vous le savez, j'ai dû être hospitalisée hier à cause d'une colique néphrétique, à cause d'un calcul donc, dans mes reins. Donc malheureusement, je n'ai pas pu faire mes consultations. Mais ne vous inquiétez pas, je me porte bien. Ça a été douloureux, mais ça va. J'arrive à travailler et de faire comme je peux. Donc en tout cas, un grand merci pour tous vos messages de soutien, d'encouragement et tout ça. Ça m'a beaucoup touchée, que ce soit via WhatsApp ou via YouTube. Un énorme merci à vous. Hein. Alors on y va, c'est parti. Donc avant de commencer, vous avez pu voir juste avant la vidéo que vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos. Donc que ce soit les jeux que j'utilise, mais également le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous pourrez retrouver donc les services que je propose, les disponibilités et ainsi que les tarifs. D'ailleurs, pour la semaine du 15 au 19, vous pourrez profiter donc d'une promotion à 50 € la consultation, quel que soit le service que vous choisissez. Le service est directement sur la page, vous pourrez le trouver, vous pourrez le sélectionner si vous souhaitez une consultation donc à 50 € au lieu de 65 € maximum. Vous retrouverez également donc le blog et l'abonnement au blog si vous le souhaitez. Et pour ceux et celles qui souhaitent participer donc à la création de mon oracle, vous pouvez donc faire des dons directement sur la plateforme ou via PayPal. Donc n'hésitez pas, tous les dons sont les bienvenus. Et d'ailleurs, je remercie déjà celles et ceux qui ont fait des dons. Un énorme merci à vous. Vous retrouverez également donc les deux liens pour vous procurer le livre Flamme Jumelle, les confessions d'une chaser, que vous retrouverez donc sur Bookmundo et sur Amazon en version papier et en version numérique. Et vous retrouverez d'ailleurs un extrait audio de ce livre directement dans la playlist des Flammes Jumelles, que je vous invite donc à écouter, à liker et à partager pour que ça puisse parler à d'autres Flammes Jumelles. Et pour finir, vous retrouverez donc mon Vinted Pro où je vends donc mes créations de bougies, mes créations en époxy. Donc vous trouverez le lien directement dans la biographie YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez avoir les notifications pour les nouveautés. Donc voilà, donc on y va pour les poissons. Donc je vais commencer par vos messages avec le petit oracle de l'intuition. Et je vais donc aller chercher 3 messages et 2 en dos. Donc on y va pour les poissons ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21, pardon. Oh là là, au 21. Allez, c'est parti, on y va pour les poissons. Allez, pour les poissons ascendant lunaire et vénusien, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour la semaine du 15 au 21 pour les poissons? Alors, on a la guérison. Le ciel purifie ton corps, il équilibre ses fonctions et tu te régénères. Respecte tes besoins, veille à te nourrir sainement, ta santé est précieuse. Allez, encore un message donc pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 15 au 21. Merci. La gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Exprime-la au quotidien et tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. Ok, allez, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. On en aura 2 autres. Alors, c'est parti. Nous avons la Terre. À chaque pas, la Terre-Mère porte ta vie. Connecte-toi à sa fertilité, à sa générosité. Alors tes rêves et toutes tes actions deviennent des graines qui fructifient. Et nous avons le chakra solaire. La puissance est en toi, laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Et ensuite, nous avons la valorisation. Sans toi, être une personne unique et importante, ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. Et ensuite, nous avons alchimie. Aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. Donc voilà les poissons pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle d'Annabella. Donc c'est parti, je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Donc c'est parti, on y va pour les poissons
ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 15 au 21. C'est parti. Allez donc, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien, on a le nom. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît? On a la loyauté et la fidélité. Allez, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. Quelles sont les énergies dominantes? Allez. Allez, c'est parti. Alors, on a encore une fois le nom. Il y a un nom. On a quelqu'un qui est dans le refus des sentiments hein, pour vous. Et oui, on a quelqu'un qui est dans le mensonge, qui est dans le déni des sentiments. Donc on a cette notion quand même de lien, d'amitié. Hein. Pour moi, j'ai quelqu'un qui pense à vous et c'est quelqu'un qui est ancré hein, dans ses pensées. Donc on vous demande de rester patient ou de rester patiente parce que pour moi, vous allez avoir du bonheur. Pour moi, on a un homme qui a besoin d'acquérir des compétences pour grandir, pour évoluer. Et on vous dit hein, que par rapport à une femme brune, vous vous posez trop de questions. Vous avez déjà la réponse en vous. Hein. Et on parle d'un nouveau départ. Ok. Alors, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine. Donc, du 15 au 21. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. Alors, je vais aller sur un tableau en 9. Allez, c'est parti. On y va pour les poissons. Allez. Pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien. On parle d'acquérir des compétences pour être un peu plus, plus mature, plus posé, plus stable, plus ancré à soi. J'entends là. Ok. Plus aligné à soi. Alors, on parle d'un couple. On vous dit, hein, d'ici quelques jours, il y a un couple qui se fait. Pour moi, qui va acquérir des compétences. Et on vous dit bien que vous allez être surpris hein, ou surprise par rapport à cette histoire. On vous dit que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être, même si votre situation paraît être bloquée. Pour moi, ce n'est pas le cas. On vous demande juste de rester patient ou patiente, de retrouver votre ancrage et votre vitalité. Parce que pour moi, d'ici quelques jours, vous allez avoir un nouveau départ. Donc, on vous demande juste de rester patient ou de rester patiente. On me parle du printemps. Donc, c'est le nouveau départ. On me dit ici que concernant une personne qui pourrait être bélier, taureau, gémeaux, vous avez la réponse en vous. Et on vous dit bien que vous allez récolter le fruit de vos efforts. Donc vraiment de rester patient ou de rester patiente. Pour moi, il va y avoir des secrets qui vont être avoués, des non-dits qui vont être dits. Moi, j'ai quelqu'un qui va être dénoué au niveau de la communication. Donc pour moi, j'ai quelqu'un qui, même si cette personne ne communique pas avec vous, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, mais cette personne a besoin de retrouver une abondance. Malgré tout, hein, malgré que cette personne soit prise par le travail, c'est quelqu'un qui pense à vous. Hein. Pour moi, je n'ai pas une personne qui est là et qui vous oublie. Donc, on me parle d'une femme blonde. Pour l'instant, c'est quelqu'un qui est dans une situation où il ou elle se retrouve bloqué, mais qui ne cesse pour autant de penser à vous. Donc, on a une officialisation qui va se faire. On me parle d'un lien d'amitié très fort. On va trouver des solutions concernant ce lien d'amitié pour faire évoluer ce lien d'amitié. Oui, vous voyez, on vous dit les secrets ne sont pas définitifs. Pour moi, c'est simplement que cette personne est encore dans le déni et on a une opportunité qui vient de communiquer. Donc, on parle d'une cassure. On me parle d'une cassure. On me parle, pour moi, en fait, à partir du moment où vous allez casser soit une relation dans laquelle vous êtes, soit une situation dans laquelle vous êtes et qui bloque les choses, pour moi, à partir du moment où vous allez casser avec ça, vous allez débloquer une situation. D'accord? On parle de débloquer une situation avec une personne bélier, taureau, gémeaux. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui va s'officialiser, mais il y a un manque de communication. Il y a un manque de communication. Pour moi, il y a des non-dits, il y a des choses qui sont cachées, et pour moi, il y a une rupture. Hein, alors, la rupture, est-ce qu'on a une datation sur cette rupture? À quel moment cette rupture-là? Ouais, on parle d'être fatigué. On n'a plus envie de forcer sur cette relation, on n'a plus envie de donner. On me dit qu'il est encore trop tôt pour le dire. Donc, il y a une cassure à venir, mais on ne sait pas encore quand exactement, puisque vous avez le libre arbitre, finalement, de casser ou pas avec cette personne. Hein.
Alors, on vous dit que vous posez trop de questions concernant une rivalité. Pour moi, on vous dit que vous allez bientôt y voir beaucoup plus clair. Donc, on voit qu'il y a la peur de se perdre. Donc, pour moi, il y a la nécessité de se libérer. On me dit que concernant un homme aux cheveux clairs, qui pourrait être Cancer, Lion, Vierge, cette personne vous apporte une certaine sécurité. On vous dit qu'il y a de belles choses qui vous attendent avec cette personne, mais que vous devez prendre conscience des qualités que vous possédez. Oui, on a quelqu'un qui vous offre le calme et la sérénité, mais il y a un manque de communication avec cette personne. Hein. Ok, bon, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. C'est parti. On y va. Je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, on y va pour les poissons. Ascendant, lunaire et vénusien. Donc pour la semaine du 15 au 21. Allez, c'est parti. On y va. Pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. On a quelque chose de positif. Pour moi, il y a une évolution positive là. Hein. Et on me parle d'une personne de votre passé qui est repliée sur lui-même ou sur elle-même. Donc ça va lui permettre de prendre de la hauteur, puisque pour moi, ça va permettre justement d'apaiser les pensées négatives hein, qu'on peut avoir envers l'autre. On vous dit bien que même s'il y a du retard, il y a effectivement une renaissance, un renouveau qui se fait. Ok. Mais c'est pas quelqu'un qui peut vous apporter une stabilité là. Ok, ok. Bon, il y a deux personnes là. Hein. Alors, on parle d'une amitié. Alors, pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 15 au 21, quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Pour les poissons, on parle de changement à venir. Pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 15 au 21. Parle d'un homme. Parle d'un homme qui vous offre une conversation plutôt amicale, finalement. Ouais, on parle d'une conversation, hein, d'une communication amicale. Vous allez retrouver une certaine complicité avec cet homme. On parle de retrouver la joie, là. Hein. Il y a la joie, le bonheur, l'officialisation. On a quelqu'un qui pense énormément à vous, là. Hein. Malgré la distance hein, qu'il y a entre vous et cette personne, pour moi, ben non, vous allez retrouver votre complicité. Hein. On a des échanges à venir, là. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui se sent trahi, ou qui a été trahi. Pour moi, j'ai une personne qui se remet en question. Hein. Cette personne se remet en question par rapport aux trahisons hein, qu'il a pu vous faire. Hein. Ok. Voilà, changement. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui est replié sur lui-même. C'est quelqu'un qui a honte de lui ou d'elle de vous avoir trahi. Donc, on parle d'une décision à prendre, là. Hein, une décision importante à prendre qui va vous permettre, hein, pour moi, de renouer avec cette personne ou pas. Hein. Parce que pour moi, on voit qu'il y a quand même pas mal de jalousie. C'est quelqu'un qui a pu jouer hein, avec votre jalousie. Donc, il y a une évolution. Pour moi, on a une personne qui vous a trahi avec une personne du passé. Enfin, non, qui vous a trahi avec une personne proche, avec une rivale ou un rival. Mais on va prendre de la distance avec cette rivale ou ce rival pour avoir une évolution avec vous. Donc, on vous demande de rester patient ou patiente parce que pour moi, c'est quelqu'un qui va faire preuve, enfin, qui va prouver ses sentiments pour vous. Et on a un retour. Hein. On a un retour. Alors, on parle de la santé. Pour moi, au niveau de la santé, ça va s'apaiser si vous avez des problèmes de santé. On a la renaissance hein, pour vous. Hein. Donc, on a le centre de discernement. Ouais, pour moi, on a quelqu'un qui se remet en question, qui est prêt ou prête à s'apaiser, mais qui est prêt ou prête à apaiser la situation avec vous également. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui vous a trahi avec une rivale ou un rival. Mais aujourd'hui, pour moi, cette personne est prêt ou prête à prendre de la distance avec la rivale ou le rival. Donc oui, il y a beaucoup de culpabilité hein, chez cette personne. Hein. On a quelqu'un qui culpabilise énormément parce que pour moi, c'est quelqu'un qui a rencontré finalement des obstacles dans son travail. Pour moi, c'est quelqu'un qui avait énormément d'instabilité et qui n'arrivait pas à se projeter dans une vie avec vous. Donc on a le retour du charnel, mais on a aussi l'engagement, quoi. On a l'engagement. Alors, on avait quelqu'un tout à l'heure
qui n'était pas prêt ou prête à s'engager. Et là, on a quelqu'un qui revient avec de l'engagement. Alors, il est possible qu'il y ait plusieurs personnes ou qu'il y ait plusieurs guidances pour les poissons. On va essayer d'en savoir plus avec l'oracle de chat noir guidance. Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, c'est parti, on y va. Pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 15 au 21. Donc, c'est parti. On y va. Pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 15 au 21. Allez, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 15 au 21. Allez, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 15 au 21. On a la spiritualité. On a quelqu'un de bon conseil. Hein. Vous êtes protégé par la spiritualité. Alors, on parle des cancers. On parle de se libérer du passé avec un peu de retard. Mais pour moi, voilà, vous allez avoir des petits bonheurs. On parle d'une personne qui se bat contre des excès. Pour moi, c'est quelqu'un qui va réussir. On parle de la consultante. On parle d'une personne taureau. Et on vous dit de prévoir peut-être des querelles. Et on tourne le dos à des relations sociales. Et on prend la décision de l'amour. Ok. Alors, c'est parti pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine, donc, du 15 au 21. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 15 au 21. Allez, c'est parti. On y va. Alors, on parle ici des taureaux. Pour moi, on a une personne taureau qui doit faire un choix. Qui a une décision à prendre. Concernant des attachements. Concernant l'attachement qu'il a ou qu'elle a pour une personne. On me dit qu'il y a de la lenteur, qu'il y a du retard. Parce que pour moi, cette personne n'arrive pas à prendre sa décision. C'est quelqu'un qui manque de confiance en lui. Ouais, on a quelqu'un qui a besoin encore de s'enraciner pour prendre cette décision. Donc, on parle d'une personne avec qui il y a une rupture. On parle des personnes béliers. Oui, pour moi, il y a un changement positif. Même s'il y a un ralentissement, même s'il y a un petit peu de retard, il y a un changement positif là. On a quelqu'un qui peut être dans la méfiance aussi. Je parle des poissons. Donc les poissons, vous risquez d'être dans la méfiance, mais on vous dit bien d'être à l'écoute de votre intuition, d'être à l'écoute de votre médiumnité. On parle des cancers également et on me parle d'une évolution positive. À partir du moment où cette personne va se libérer de son passé, il y a une évolution positive. Donc il n'y aura pas lieu d'être méfiant ou méfiante. Et non, parce que vous allez avoir un bonheur parfait avec cette personne. Le fait d'être méfiant ou méfiante va vous attirer des résultats négatifs. Donc, on vous dit que vous êtes protégé là. Non, vous devez vous libérer. Vous libérer de votre méfiance, vous libérer de vos peurs. On voit que voilà, vous avez perdu beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais on vous dit de lâcher prise. Oui, parce que pour moi, on a une personne qui regrette beaucoup le mal qu'il vous a fait ou qu'elle vous a fait. Donc, on a quelque chose d'imprévu. Il y a quelque chose qui va être éclairci d'un coup. On parle d'un homme qui va être loyal. On parle de tourner le dos à un homme loyal et fidèle. Pourquoi? Parce que vous êtes plus dans une relation amicale peut-être. On veut de la construction. Pour moi, vous bataillez dans cette relation avec cet homme. Un homme loyal et fidèle. Parce que pour moi, vous êtes plus dans une relation amicale. Amicale proche, amitié ambiguë que relation amoureuse finalement. Par les Capricornes. Pour moi, il y a un détachement qui se fait. Il y a un manque de clarté avec cette personne. C'est quelqu'un qui peut réveiller des peurs chez vous sans même le vouloir. Et on a un renouveau là. On a le renouveau qui se fait. L'aboutissement. J'ai quand même bien envie de recourir là.
Ouais, c'est peut-être quelqu'un qui ne prend pas de décision. Vous passez peut-être à côté d'une réelle opportunité, là. Ouais, on parle de réaliser vos projets. Pour moi, avec cette personne, on a quelqu'un qui est plus... Enfin, vous êtes peut-être plus dans une relation amitié amoureuse. Ou avoir quelqu'un pour avoir quelqu'un dans l'attente d'eux, qu'il y ait quelqu'un qui vienne ou qui revient. On n'est pas vraiment dans une relation réellement amoureuse. Oui, on parle d'être dans l'attente. Pour moi, c'est ça. Il y a quelqu'un dans votre vie, mais dans l'attente peut-être d'un retour. Vous espérez peut-être une discussion avec cette personne, mais ça ne vient pas. Ça ne vient pas, cette discussion. Ok. Donc, on parle des scorpions, des sagittaires. On vous dit que vous êtes protégés. Alors, on parle de connexion. Il y a une reconnexion. Il y a une reconnexion. Pour moi, on vous dit que vous êtes à la fin d'un cycle. Et on me parle d'un nouveau départ. Nouveau départ avec une personne qui est dans la renaissance et qui veut une réconciliation avec vous. Parle d'un changement positif, là. Parle d'un changement qui arrive. Pour moi, il y a peut-être cette notion, vous voyez, on avait la séparation tout à l'heure, de se séparer de cette personne loyale et fidèle, mais avec qui l'amour n'est pas forcément présent. Ok. Alors, on va aller voir avec vos messages de conclusion pour vous les poissons. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. Allez, c'est parti. Pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21, quels sont les messages de conclusion, s'il vous plaît? Je ne suis pas prêt ou prête. Je ne me sens pas encore prêt ou prête à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler, et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. Patiente encore un peu. Ce n'est pas le bon moment. Les choses vont se décanter quand il le faudra. Je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Et on a « Je te surveille ». Je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure même si je ne l'avoue pas forcément. Et en dos, nous avons « J'ai des remords et des regrets ». Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. Et ensuite, nous avons prisonnier ou prisonnière de ma vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit. Je n'arrive pas à me décider à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde foi, je vais réussir à me libérer. Donc voilà les poissons, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de septembre. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.